Donc, correction du premier exercice sur les vitesses instantanées. Première chose à laquelle vous allez faire attention, d'accord, lorsque j'ai pris ce graphique et que cette représentation du mouvement et que je l'ai mise sur votre fiche d'exercice, hein, d'accord, j'ai dû contracter un tout petit peu l'image, ce qui veut dire qu'on a une petite erreur au niveau des mesures. Une petite erreur au niveau des mesures. C'est-à-dire que on va trouver quelque chose qui est un tout petit peu plus petit que ce qu'on doit trouver. Une petite erreur au niveau des mesures. Donc n'oubliez pas ça pour la suite, notamment lorsque nous allons arriver ici. Alors, première chose donc qui est important, lorsque vous devez tracer les vecteurs vitesse, hein, la rigueur dans le vocabulaire fera, et la compréhension que vous avez de ce vocabulaire, fera que vous allez réussir ou non à tracer correctement vos vecteurs. Lorsque l'on trace un vecteur vitesse, hein, eh bien, la première chose à comprendre, c'est que la droite d'action ou la direction de ce vecteur vitesse sera quelque chose qui doit être tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, ça veut dire que ça va venir frôler votre trajectoire. D'accord ? C'est une droite qui vient toucher un tout petit peu la courbe, hein, d'accord, juste au niveau d'un seul point. C'est ce qu'on appelle la tangente. C'est un vocabulaire qu'on utilise en mathématiques. Donc si on regarde ce vecteur qui est tracé ici en bleu, vous avez donc une trajectoire qui est ici. D'accord ? On imagine que ça va faire ça. Donc la droite qui passe par mon vecteur, c'est cette droite-là. Ce qui est sûr, c'est que cette droite-là, donc la direction du vecteur, sera une droite qui sera tangente à la trajectoire. Peut-être est-elle horizontale, hein, d'accord, comme on nous le propose ici, mais peut-être pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est tout à fait horizontal? C'est pas sûr. Donc on ne va cocher qu'une seule réponse. On va considérer, ça là c'est toujours vrai, que la direction, la droite d'action de ce vecteur est une droite qui est tangente à la trajectoire. Donc cette droite, c'est ce que j'ai dessiné en pointillé bleu ici. Le sens du vecteur vitesse est représenté vers la gauche, vers la droite, tangente à la trajectoire ou horizontale. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on parle de sens, on ne peut pas parler de tangente, on ne peut pas parler d'horizontale, d'accord, parce que le sens ne fait référence qu'à la gauche, à la droite, en haut ou en bas. C'est-à-dire que vous avez 4 possibilités. Haut, bas, droite, gauche. Ici, si on regarde le sens du mouvement, c'est-à-dire que vous avez le mobile qui va se déplacer comme ceci, donc forcément, notre vecteur vitesse va aller également vers la droite. La vitesse du ballon au point G7 est représentée par une valeur de 7,8 mètres par seconde, 7,8 10-2 mètres par seconde ou 78 cm par seconde. D'accord ? Alors comment est-ce que l'on va faire pour déterminer laquelle des mesures est la bonne? Eh bien, il va nous falloir mesurer la longueur du vecteur. Donc vous prenez votre règle, avec la règle, vous mettez le 0 de la règle ici, et puis vous regardez donc la graduation qu'il y a lorsque vous êtes au bout de la pointe du vecteur. Lorsque vous mesurez ceci, vous devez trouver quelque chose qui est à peu près égal à 3,7 ou 3,8 cm. Ça, c'est la première étape. Donc, je mesure 3,7, 3,8 cm. On va retenir 3,8 si vous voulez bien. On nous dit ensuite, et ça c'est une information importante, que l'échelle de représentation des vecteurs vitesse est de 1 cm pour 2 mètres par seconde. Ça veut dire que vous avez une relation de proportionnalité entre les centimètres et
la valeur de la vitesse qui s'exprime en mètres par seconde. Sachant que nous avons trouvé quelque chose qui mesure 3,8 cm. Eh bien, il me suffit de multiplier par 2 cette valeur, parce que 1 cm vaut 2 mètres par seconde, pour trouver la valeur de ma vitesse. Donc 2 fois 3,8, ce qui va faire ici 7,6 mètres par seconde. Donc là, je me dis, mince, c'est un problème parce qu'on nous propose que 7,8, 7,8 10 moins 2 ou 78. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, il y a une petite erreur au niveau des mesures parce que j'ai contracté l'image. Donc la valeur qui se rapproche le plus de 7,6 mètres par seconde, c'est la première, ici 7,8 mètres par seconde. Si mon schéma n'avait pas été contracté, au lieu de mesurer 3,7, 3,8, eh bien j'aurais trouvé une longueur du vecteur qui aurait été à 3,9 cm. Et en multipliant 3,9 par 2, on aurait bien trouvé 7,8 mètres par seconde. Donc la première réponse est la bonne. D'accord pour tout le monde? Reste donc ensuite à expliquer comment on procède pour trouver ceci. Donc, pour déterminer la valeur de la vitesse, eh bien, il va nous falloir, si je veux déterminer la valeur de la vitesse au point G7, il va me falloir mesurer à la règle directement la distance qu'il y a entre le point 6 et le point 8. Donc, je mesure la distance entre le point G6 et le point G8. J'obtiens ici une valeur, donc une distance ou une longueur, comme vous voulez, qui s'exprime en centimètres. D'accord? Mais ça, c'est la longueur que je mesure sur le papier. On me dit ici, attention, c'est important, l'échelle du document est de 1/50e. Une échelle de 1/50e, ça veut dire que 1 cm sur le papier, c'est-à-dire ce que vous mesurez, correspond en fait à 50 cm dans la réalité. C'est-à-dire que la réalité est 50 fois plus grande. Donc, lorsque vous mesurez cette longueur, vous devez donc trouver 2,9 cm s'il n'y a pas d'erreur de mesure. 2,9 cm qu'il va falloir multiplier par 50. Alors, la difficulté, c'est que, en tout cas, l'élément auquel il faut faire attention, c'est que notre vitesse doit s'exprimer en mètres par seconde. Ce qui veut dire que les 2,9 cm que vous mesurez, eh bien, ces 2,9 cm, vous devez les convertir en mètres. Et 2,9 cm, ça fait 2,9 fois 10 puissance moins 2. Donc, si je regarde tout ça, eh bien, je trouve 2,9 10 moins 2, je trouve ça ici. Ici, je n'ai pas, donc c'est faux. Ici, je trouve, donc c'est correct. Ici, je trouve, donc c'est correct. Je n'oublie pas que je dois multiplier ces 2,9 10 moins 2 par 50 pour avoir la longueur dans la réalité. Je trouve 50 ici, je trouve 50 ici, ici je ne l'ai pas. Donc, cette dernière solution n'est pas correcte non plus. Maintenant, une fois qu'on a retenu donc soit la solution 1, soit la solution numéro 3, il faut que, si l'on veut calculer la vitesse, on sait que c'est une distance divisée par une durée, d'accord? Il faut que nous déterminions la durée qui s'écoule pour aller du point 6 au point 8. Nous savons, et c'est indiqué dans l'énoncé ici, sur l'enregistrement, la durée entre deux positions successives est tau, d'accord? Ce symbole qui ressemble à un T, c'est tau, et de 80 millisecondes. Ça veut dire que pour aller du point 6 au point 7, il s'écoule 80 millisecondes. Pour aller du point 7 au point 8, il s'écoule de nouveau 80 millisecondes.
Ça veut dire que dans mon calcul, je dois trouver 2 fois 80 millisecondes. Ici, je n'ai pas le 2 fois 80, donc cette solution ne sera pas bonne. Alors, vous voyez que dans le calcul, on met 2 fois 80, c'est très bien, mais vous avez également le 10 moins 3. Vous avez le 10 moins 3 parce que vous avez des millisecondes. Et nous savons que 80 millisecondes est égal à 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et c'est donc pour ça que vous avez dans la solution qui vous est proposée 2 fois 80 fois 10 puissance moins 3. Donc le 2 parce que j'ai 2 fois 80 millisecondes et le 10 moins 3 pour convertir les millisecondes en secondes. Voilà donc la correction de l'exercice en mettant donc la bonne réponse. Quand je coche ici, eh bien, je vais avoir ceci. Donc si je reprends tout ça, la droite, c'est donc la droite d'action, la direction du vecteur. C'est une droite qui vient frôler ma courbe. On appelle cette droite qui vient frôler la courbe, on appelle ça une tangente. Donc je ne peux pas parler de direction qui va vers la droite ou vers la gauche, ça c'est impossible, donc ça ne peut jamais être ça. On va parler de droite ou de gauche uniquement quand on va parler du sens du vecteur. Le sens peut être vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Ici, le sens du mouvement est vers la droite, donc on a retenu vers la droite. En mesurant ensuite donc la longueur de ma flèche, je trouvais 3,8 cm, mais j'ai dit attention aux erreurs de mesure liées à l'erreur que j'ai faite en replaçant le graphique. Et de l'échelle de représentation, on trouve une vitesse de 7,8 mètres par seconde. Vous, en faisant la mesure du vecteur et en multipliant cette valeur par 2, vous devez trouver 7,6 mètres par seconde. Donc il y a un petit écart. Enfin, pour déterminer le calcul de la vitesse, il nous a fallu mesurer la distance G6, G8. On doit trouver normalement, si le graphique est à la bonne échelle, 2,9 cm, que l'on convertit en mètres, ce qui fait 2,9 10 moins 2 mètres. Ensuite, on nous dit que le document est à l'échelle 1/50e, ça veut dire que 1 cm sur le papier représente 50 cm dans la réalité. Donc, je dois multiplier mes 2,9 par 50. D'accord, c'est ce qui est fait ici. Et ensuite, donc, pour appliquer correctement la formule V égale D sur T, je dois diviser la distance mesurée et convertie en réel par la durée. Il s'écoule, et c'est indiqué ici, 80 millisecondes entre chaque point. Donc 80 plus 80, ça ferait 160, mais dans l'exercice, c'est écrit 2 fois 80, le 10 moins 3, indiquant que nous avons fait la conversion des millisecondes en secondes.